Comment ça va? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Je suis trop contente pour vous retrouver aujourd'hui pour ce live. Ça faisait un petit moment du coup qu'on n'avait pas fait de live et je suis trop heureuse. Bon, vous vous en douterez, comme d'habitude, je n'ai rien préparé. Je vais vraiment vous dire ce qui me vient à l'esprit par rapport à cette thématique. Salut Sabine, je vais vraiment vous dire ce qui me vient par rapport à la thématique que du coup j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui parce que je me rends compte que vraiment quand je fais des lectures de Human Design, il y a beaucoup d'informations et du coup j'ai beaucoup de personnes qui me disent ok mais du coup comment est-ce que je mets ça dans ma vie de tous les jours, comment est-ce que je travaille là-dessus, comment est-ce que je travaille sur mes conditionnements et puis comme je vous avais parlé aussi dans une story récemment c'est beaucoup mais on dirait que t'as appris ça par cœur etc. Non alors je vais vous expliquer comment moi est-ce que du coup j'incarne mon design et puis bah comment est-ce que je travaille sur mes conditionnements. Je vais vous laisser un petit peu arriver. Salut Ingrid. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Et puis bah bien sûr, bonne année puisque c'est le premier live que je fais depuis qu'on a commencé 2021. Alors bah, je vous souhaite vraiment le meilleur et surtout tout ce que vous désirez pour cette nouvelle année 2021. Bon, je vous avoue, je suis hyper excitée parce que juste avant le live, en fait, j'ai commencé à tourner le Reels sur la ligne 1. Les amis, c'est incroyable à quel point ce qu'on a dans la tête parfois est difficile à réaliser sur le plan matériel. Pour moi, dans ma tête, c'était hyper facile. Le Reels, j'avais tout le script, tout était parfait. Et quand il faut le réaliser, du coup, ça demande complètement autre chose. Mais je prends beaucoup de plaisir à vous faire ces Reels qui sont pour moi à la fois fun et à la fois vous permettre justement de découvrir un petit peu plus l'univers du Human Design, mais de manière beaucoup plus drôle, beaucoup plus léger en fait. Et j'espère vraiment que ça vous plaît aussi, en tout cas les retours sur celui de la ligne 2 a vraiment été apprécié. Hello à toutes. Bon, alors déjà j'aimerais commencer par vous demander, bien sûr quand vous me rejoignez pour ce live ou quand vous allez regarder le replay, quel est votre type? J'adore savoir moi qui sont les personnes qui me regardent, à combien entre guillemets de pourcentage est composée ma communauté. Je sais que j'ai beaucoup de projecteurs dans ma communauté. Tout simplement parce que je vous adore les projecteurs. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose. J'adore chacun des types, mais j'ai un attrait tout particulier pour les projecteurs. Je sais pas, c'est comme ça. Je les apprécie vraiment beaucoup, donc j'en ai beaucoup autour de moi, que ce soit dans mes amis, que ce soit aussi dans ma communauté. Et voilà, donc pour ma part, pour le petit rappel, je suis MG35 à autorité sacrale. Et donc je vais vous faire aussi un petit bout d'histoire pour que vous compreniez un petit peu comment est-ce que j'en suis venue à découvrir le Human Design pour ceux qui ne savent pas. Et puis bien sûr, comment est-ce que j'en suis venue justement à incarner mon design, à travailler à tous les jours sur mon design et pour l'incarner un petit peu plus. Et puis bien sûr, par la suite, ça a découlé naturellement de faire des lectures, de former sur le Human Design. Là, pourquoi pas de préparer des accompagnements sur le HD et bientôt, ça c'est un grand pas pour moi, mais j'ai vraiment envie de faire du consulting en entreprise pour justement permettre aux personnes de former leur équipe en fonction du HD, de favoriser la communication, de vraiment mieux communiquer, mieux comprendre les besoins de chacun, pouvoir vraiment connaître les points forts de l'équipe et donc pouvoir après placer chaque personne à l'endroit qui lui convient le mieux pour qu'elle s'épanouisse le plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je sais que ça va être une grosse sortie de zone de confort, mais c'est en tout cas un projet qui pour l'instant me trotte dans la tête et que je vais potentiellement avoir envie de mettre en place. Hop, bonjour à tous. Alors, du coup, déjà, on va reprendre du début. Moi, j'ai découvert le HD, c'était en 2019. C'était en septembre 2019. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans le programme d'une de mes mentors et à ce moment-là, elle a commencé à nous parler du Human Design. Donc, ma mentor, c'était Livia. Et elle nous a parlé du Human Design parce que Jess, qui est sa meilleure amie, justement fait du Human Design. Et elle nous disait que ça allait pouvoir nous aider, etc. Donc je pense que comme beaucoup, moi j'ai été voir ma charte. Et quand je me suis retrouvée dans ma charte, j'étais devant ma charte, j'étais là genre... c'est quoi ça? Genre, j'étais à la fois fascinée parce que je me disais coucou Lulu, parce que je me disais oh wow, my god, mais ça a l'air d'être amazing. Je comprends pas tout, mais ça a l'air amazing. Et en même temps, j'étais là, ah, je comprends rien. Vraiment, il y a eu ces deux pôles et je pense comme beaucoup justement, comme beaucoup quand on découvre le HD, on arrive devant notre charte et on se dit oh waouh, c'est fascinant, mais oh waouh, je comprends rien en fait. Et donc du coup, j'ai compris les grandes lignes à ce moment-là. C'est-à-dire, ok, j'étais Manifesting Generator, je me reconnaissais dans le profil Manifesting Generator parce que moi je suis quelqu'un qui
va très vite dans ses actions, qui fait beaucoup de choses en même temps, et puis forcément qui trouve des raccourcis pour tout. Ça c'est vraiment, je dirais, un de mes points forts. Vous pouvez me mettre dans n'importe quel job, je vais toujours trouver une manière plus rapide de faire les choses en fait, et plus efficacement. Mais après du coup, on saute des steps, donc il faut revenir en arrière. Donc ça n'avait pas été plus loin que ça en fait. Et il s'est passé qu'après, du coup, j'ai travaillé avec ma première coach business, Marjorie, et finalement, ça a été à ce moment-là que les choses ont vraiment démarré. Parce que j'avais quelques notions, comme je vous dis, de Human Design, mais je l'utilisais pas vraiment. C'était un outil qui restait encore vraiment flou pour moi et que je ne comprenais pas. Et en fait, à ce moment-là, Marjorie, elle a vraiment commencé à se plonger dedans. Elle connaissait pareil, déjà le HD, elle s'y était jamais pensée non plus. Et quand moi j'ai commencé le coaching avec elle, c'était une de ces périodes où justement elle avait envie de se plonger dedans. Et donc en fait c'est à ce moment-là où vraiment moi aussi ça m'a donné l'envie de la suivre pour le coup. L'énergie du coup du MG ou du Generator, quand vraiment t'es porté, t'emmènes les gens avec toi. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser au Human Design. Et donc, j'ai fait faire ma lecture à ce moment-là par Marjorie. Elle commençait tout juste, en fait, à me coacher en fonction de mon design. Et puis, finalement, pour moi, c'est vraiment devenu un univers sur lequel, je sais pas, ça me passionnait, ça me fascinait, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. J'essayais d'expliquer ça à Nadine, chez qui je suis en ce moment. C'est comme si, quand j'ai commencé à me plonger dans le Human Design, sans expliquer pourquoi, j'arrivais à me rendre compte de la puissance de cet outil. C'est-à-dire simplement en comprenant, vite fait les types, en comprenant vite fait les centres qui sont, je dirais que même pas 1/10 de ce que compose le HD, c'est comme si en fait dans mon être ça a fait comme « Oh my god, mais cet outil est tellement puissant ». Il faut que je me plonge dedans, il faut que j'apprenne à comprendre, il faut que je comprenne parce que je sens qu'il y a quelque chose vraiment à faire là-dedans. Et c'était vraiment quelque chose d'inexplicable. Et donc du coup voilà, j'ai vraiment commencé à me plonger là-dedans. Coucou à tous ceux qui nous rejoignent. J'ai vraiment commencé du coup à aller dans le Human Design. Et il faut savoir donc que j'ai commencé même à faire des lectures HD avant même de m'être formée. Vraiment. C'est-à-dire que j'étais tellement dedans, j'avais acheté le premier livre qui me vient, et donc qui s'appelle... parce que vous me demandez souvent quel livre j'utilise, il s'appelle le guide de référence du Human Design. C'est celui qui a été coécrit avec Ra Uru, qui a donc canalisé le Human Design. Mais c'est pas celui que je vous recommande pour démarrer en fait. Je vous recommande plutôt celui de Chetan Parkin qui s'appelle Le Design Humain, qui est beaucoup plus facile à lire. Et donc j'avais mon livre et en fait je faisais mes premières lectures comme ça. J'avais quelques notions sur les centres parce que Marjorie avait donné une formation sur les centres, donc j'avais quelques notions sur les centres. Et en fait tout le reste je le faisais avec les livres et avec les recherches que je faisais sur internet. Donc là vraiment mon 3 en mode expérimentation était vraiment ok, je vais faire des lectures, je vais apprendre. Donc déjà, c'est vrai que quand on me dit, par exemple, on dirait que tu as appris par cœur, on dirait que ça fait partie de toi, comment est-ce que tu as fait ? Déjà, j'ai pratiqué. Là, il y a vraiment ma ligne 3 qui a été en action. J'ai vraiment pratiqué. Avant même, en fait, d'avoir les connaissances, j'étais déjà en train de pratiquer, j'étais déjà en train de lire. Et je pense que pour les MG et les G qui me suivent, vous savez que quand on a quelque chose dans la tête, et peut-être même pour toutes les autres personnes d'ailleurs, dont les personnes aussi qui sont multipotentielles, quand on a quelque chose dans la tête, vous savez qu'on ne s'arrête pas. Je pense que vous l'avez déjà remarqué. Et moi, je suis inarrêtable. Quand il y a un truc qui me convient, j'ai envie de creuser. Vous avez vu d'ailleurs justement, je pense dans mes stories récemment, que j'avais pris les livres sur le Gene Keys et que du coup là je suis vraiment à fond dedans. J'ai reçu aussi mon livre sur les croix d'incarnation. Oui, vas-y Nadine. J'ai reçu aussi mon livre sur les croix d'incarnation et vraiment quand je suis passionnée par quelque chose, j'y vais à fond. J'y vais avant même d'avoir toutes les informations. Donc ça, je sais que par exemple pour les lignes 1, potentiellement, ça peut être un peu compliqué parce que vous aimez justement avoir toutes les informations et avoir votre soubassement solide. Donc prenez le temps que vous avez besoin justement pour avoir les informations, mais ne restez pas dans l'inaction. Ok, vraiment essayez de faire chaque jour un petit step pour vous permettre de vivre cette expérience, parce que pour moi le HD, ça ne s'apprend pas, ça se vit en fait. Et donc c'est comme ça que j'ai démarré. Quelle est la plus grande force du HD selon toi ? Alors pour moi, je dirais que la plus grande force du HD, c'est qu'il est comparable à aucun autre outil. J'en reparlais pareil à Nadine hier.
on faisait un petit comparatif un peu et elle me disait « Oh, mais moi, je sais pas trop comment je vais pouvoir aborder ça avec ma communauté parce que ça y est, je commence à comprendre, mais comment est-ce que je vais leur expliquer ça ?» Et je lui dis « Mais tu sais, moi, j'aime l'expliquer de la manière suivante. Moi, je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de tests de personnalité parce que je suis une férue de tests de personnalité, c'est-à-dire le MBTI, l'énéagramme, le DISC, tout ça, je l'ai fait. Mais pour moi, il n'y en a aucun qui est comparable au Human Design. Aucun outil ne va dans la précision par rapport à qui je suis que le Human Design. Et je mets pas de côté les tests de personnalité parce que je les aime beaucoup et pour beaucoup, ce sont aussi des tests psychologiques, donc ils sont efficaces. Mais pour moi, la puissance du HD réside vraiment dans le fait que tu as une explication tellement claire de la personne que tu es, de quels sont tes points forts, de quels sont tes dons, de quelles sont les choses, la mission que tu es venu faire sur cette planète. C'est quelque chose de tellement puissant que tu ne retrouves pas ailleurs. Et pour moi, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai tellement aimé cet outil, c'est que pour moi, il n'y en a aucun autre qui est comparable. Et il n'est pas comparable non plus parce qu'il est basé vraiment sur notre heure de naissance, notre date de naissance et notre lieu de naissance. Donc en fait, il est vraiment hyper personnalisé. Et du coup, en fait, tu peux pas avoir deux chartes pareilles à part si tu as des jumeaux, en fait. Et ça aussi, et même si on a des jumeaux, les conditionnements ne seront pas les mêmes. Parce que même si on vit la même expérience, on n'a pas toujours la même... vous-même, vous le savez, je pense. Vous savez, quand, par exemple, deux personnes regardent un film, deux personnes regardent un paysage, deux personnes vivent le même événement, et je pense que ça vous est déjà arrivé, vous n'avez pas du tout la même version des faits. Et en fait, c'est pareil, même pour les jumeaux, par exemple. Et pour moi, c'est ça qui fait la magie de cet outil, et c'est pour ça que j'aime autant l'utiliser. J'espère que ça répond à ta question, Lulu. Donc voilà, j'ai vraiment commencé comme ça, pour revenir un petit peu en arrière, j'ai vraiment commencé comme ça, et puis petit à petit, j'ai eu envie de me former parce que c'est vraiment devenu une partie de moi en fait. J'ai été portée par ça, j'ai vraiment eu envie de vous amener le Human Design, et aussi de manière digeste et compréhensible. Ça, je dirais que c'est aussi une de mes très grandes puissances, c'est que je suis vraiment capable de... quand, par exemple, il y a un long texte, de faire un résumé avec les points clés essentiels, en fait. Et j'ai vraiment envie de vous l'amener de manière digeste, de manière à ce que ce soit facile pour vous, de manière à ce que ce soit simple, que ce soit au sein de mes formations comme Vivre son Design, que ce soit aussi au sein des lectures HD ou même des posts que je vous fais au quotidien. J'ai vraiment envie de vous amener ces informations de manière digeste pour que vous puissiez, en fait, les utiliser dans votre vie de tous les jours. Est-ce que ça va jusqu'ici ? Dites-moi si vous me suivez et puis bien sûr, je vous invite bien sûr si vous avez des questions concernant le HD et comment travailler vos conditionnements, mettez-les en commentaire parce que là, ça va être le but. Et donc voilà, alors, maintenant qu'on a remis un petit peu le contexte, je vais vous expliquer comment est-ce que j'incarne mon design au quotidien. Déjà, j'ai envie de vous donner cette information. On dit qu'à partir du moment où on découvre le Human Design, il faut à peu près 7 ans pour se déconditionner. Okay, c'est-à-dire 7 ans pour revenir à notre véritable nature, à notre véritable essence. Je sais que du coup, le chiffre 7, il a quelque chose à voir en numérologie. N'hésitez pas à me le dire justement en commentaire pour ceux qui sont dans la numérologie. Mais en tout cas, on dit qu'il faut à peu près 7 ans. Donc, bien sûr, si vous avez déjà commencé un travail de développement personnel, que vous avez commencé déjà à travailler sur vous-même, potentiellement, ce sera moins long parce que vous aurez pris l'habitude, en fait, de travailler sur vous, de vous poser des questions, de réfléchir, de vous observer. Et puis, finalement, ça va être beaucoup plus rapide par rapport à ça. Bonjour. Ensuite, donc, moi, j'aime toujours commencer par les basiques et je dirais que la première chose pour vraiment commencer à aller incarner son design et travailler sur ses conditionnements, c'est l'observation. C'est l'observation de soi, vraiment. S'il y a une chose déjà qui est important et que je vous conseille d'implémenter dans votre vie de tous les jours, c'est commencer à vous observer. Observez vos pensées, observez vos émotions, observez vos actions et observez les habitudes, observez qui vous êtes en fait. Parce que pour moi, c'est vrai que c'est devenu un automatisme, mais je pense que pour certaines personnes, c'est peut-être soit tout nouveau, du coup, soit c'est peut-être encore un petit peu loin, ou c'est encore peut-être pas forcément une habitude. Et le fait de s'observer, c'est là où vous allez remarquer toutes les clés, et c'est là aussi où ça va vous permettre de pouvoir vraiment commencer un vrai travail sur vous et sur l'incarnation de votre design. Vous allez voir après, je vais aller un petit peu plus en détail là-dessus, mais je vous invite déjà à noter ça, c'est vraiment de passer sur cette partie observation.
Ensuite, hier, du coup, donc lors de ma lecture HD avec Clémentine, elle me demandait, ok, mais du coup, ça fait beaucoup d'informations, par quoi est-ce que je commence? Moi, je vous invite toujours à revenir à la base. La base en HD, c'est quoi? C'est votre autorité et votre stratégie. Donc, votre autorité, c'est votre GPS interne. C'est lui qui va vous guider pour faire les choix les plus justes pour vous, les choix les plus alignés, les choix qui sont les plus fluides, les plus légers, les plus faciles, en tout cas les choix qui sont bons pour vous. Alors, pour petit rappel, vous avez différentes autorités. Moi, je suis autorité sacrale avec les petits bruits du coup. Ou alors, comme ça, ok? Vous avez aussi l'autorité instinctive qui marche du coup dans le présent. L'autorité émotionnelle où c'est important du coup d'attendre que les vagues, elles passent. Vous avez l'autorité du cœur, donc là qui est vraiment basée sur qu'est-ce que vous désirez, de quoi est-ce que vous avez envie. Vous avez l'autorité autoprojetée. Donc là, c'est par exemple, est-ce que ce choix-là, est-ce que cette pensée, c'est quelque chose qui fait partie de moi? Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est mon identité? Oui ou non? Vous avez aussi l'autorité sounding board, l'autorité environnementale. Donc là où c'est important justement de parler à haute voix pour vous aider à prendre vos décisions avec des personnes du coup de confiance. Petit rappel, les personnes avec qui vous parlez à haute voix ne sont pas là pour prendre la décision à votre place. C'est vraiment une oreille attentive qui va simplement vous laisser l'espace nécessaire pour parler du choix que vous êtes en train de faire. Et donc ça va vous aider à prendre votre décision. Et vous avez du coup pour les réflecteurs l'autorité lunaire, où là c'est pareil. Il y a vraiment ce besoin d'espace, ce besoin de prendre le temps de prendre votre décision, ce besoin de parler aux personnes autour de vous et de voir un petit peu comment est-ce que vous vous sentez au fil des jours pour justement prendre votre décision. Donc ça c'est votre GPS interne. C'est vraiment ce qui va en fait vous aider à prendre les décisions les plus alignées et donc c'est l'autorité. Ensuite, vous avez votre stratégie. Votre stratégie, c'est la meilleure manière d'interagir avec la vie, la manière dont c'est la plus fluide pour vous, la manière, encore une fois, dont c'est la plus facile et qui va vraiment vous permettre d'être dans une danse avec la vie plutôt que d'être dans un combat, ok? Donc, pour rappel, pour les manifestors, c'est informer. Pour les manifesting generators, c'est répondre puis informer. Pour les generators, c'est répondre. Pour les projecteurs, c'est attendre l'invitation. Et pour les réflecteurs, du coup, eh bien, là, pour le coup, ça revient à attendre un cycle lunaire. Ok? Hop. Super. Coucou à tous. Coucou, je suis trop contente. Donc, pour moi, quand vous voulez vraiment commencer à incarner votre design, c'est d'y aller étape par étape. Ok? Parce que quand on se trouve devant notre charte, forcément, on se dit « Oh my God, mais il y a tellement d'informations, mais comment est-ce que je vais faire ?» Toujours revenir à la base, et la base c'est vraiment apprendre à vous familiariser avec votre autorité et apprendre à vous familiariser avec votre stratégie, ok? Et hier justement avec Clémentine, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que elle me dit, oui, mais du coup, par exemple, comment est-ce que je vais pouvoir prendre mes décisions plus fluidement? Comment est-ce que, etc. Alors, tout simplement, ce que je lui ai fait faire, c'est un petit exercice. Elle était à autorité sacrale, je lui ai dit, ferme les yeux. Je vais te poser des questions fermées et tu vas voir, ça va sortir tout seul. Donc par exemple, ça a été, est-ce que ce service te fait kiffer? Est-ce que ce service, tu veux le faire sur 3 mois? Est-ce que ce service, tu aimerais aborder d'autres sujets? Est-ce que vraiment ça te fait vibrer? Est-ce que ta clientèle cible, c'est celle que tu souhaites? Est-ce que tu as envie de parler à cette personne? Est-ce que tu as envie de développer tes liens avec cette personne? Etc., etc. Donc pour une autorité sacrale, vous le savez, c'est vraiment ces questions fermées. Et donc, c'est vraiment commencer à vous familiariser avec votre autorité à chacun d'entre vous, que ce soit l'autorité instinctive, que ce soit l'autorité sacrale, émotionnelle, etc., etc. Moi, je vous conseille de commencer par quelque chose qui n'a pas d'enjeu, ok? Peu importe l'autorité que vous avez. Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec votre GPS interne, avec votre autorité, commencez vraiment avec quelque chose qui n'a pas d'enjeu. Pourquoi? Parce que forcément, sinon, le mental va venir se mettre en travers de votre chemin. Ça, c'est pour n'importe quelle autorité. C'est-à-dire que, imaginez que vous vous dites, ok,
Là, il y a, je sais pas, genre par exemple, vous êtes en reconversion professionnelle et du coup, vous vous dites, oh my god, il y a tellement de choses en jeu. Il y a mon salaire, qu'est-ce que ça va devenir? Mon travail qui va complètement changer. Il y a peut-être ma relation amoureuse qui va complètement changer aussi parce que je suis en train de changer. Il y a peut-être mes relations aussi parce que du coup, je quitte mon travail et les relations que j'ai au travail. Et donc, comment est-ce que ça va faire? Là, il y a beaucoup d'enjeux en fait. Et donc, c'est là où le mental va essayer de prendre le dessus en mode, je pèse le pour, je pèse le contre et du coup, je prendrai ma décision par la suite. Sauf que, je le rappelle, le mental n'est jamais une autorité. Même pour un projecteur à autorité environnementale, le mental n'est pas une autorité. Ok? Donc, commencez par des petites choses pour vous familiariser. Par exemple, pour l'autorité sacrale, ça peut être, est-ce que tu as envie de porter ça ou ça? Est-ce que tu as envie d'aller manger à tel endroit ou pas? Est-ce que tu as envie d'aller au bowling? Oui ou non, par exemple. L'autorité émotionnelle, pareil, ça peut être, comment est-ce que je me sens dans cette situation? Comment est-ce que je me sens à l'idée d'aller faire un bowling? Comment est-ce que je me sens à l'idée d'aller manger sushi? Comment est-ce que je me sens à l'idée d'aller prendre un café dehors? Pour l'autorité de la rate instinctive, c'est ok. Est-ce que là, je sens que dans mon corps, c'est ok par rapport à cette décision? Est-ce que je me sens en danger ou est-ce que je me sens neutre? Est-ce que je vois que c'est ok par rapport à la question qu'on me pose, par exemple? La rate, c'est vraiment dans l'instant présent. C'est vraiment, est-ce que votre corps, vous vous sentez plutôt neutre ou alors bien? Dans quel cas, ça veut dire que c'est un oui. Ou alors, est-ce que vous sentez qu'il y a un potentiel danger et qu'il y a une gêne dans votre corps? Et là, potentiellement, c'est que c'est un non. Ok? Donc vraiment, prenez le temps en fait de vous familiariser sur des choses qui n'ont pas d'enjeu. Comme ça va vous permettre de construire votre confiance. Ça va vous permettre de vous familiariser aussi avec votre GPS interne. Et ça vous aidera beaucoup, 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 beaucoup plus facilement par la suite pour prendre des décisions où il y a plus d'enjeux parce que vous aurez appris à construire cette confiance du coup sur vous-même. Est-ce que ça va jusqu'ici? Est-ce que vous me suivez? N'hésitez pas à me mettre du coup quelle est votre autorité en commentaire, ok? Et ensuite, avec votre stratégie, ok? Votre stratégie pour un manifestor, est-ce que vous pensez à informer? Si vous voyez que, je sais pas, les personnes en colère sont en face de vous quand vous faites quelque chose, c'est que potentiellement vous n'avez pas informé. Et là, c'est là où déjà, premièrement, ça demande d'être dans l'observation, ok? Parce que vous allez le remarquer vous-même, par exemple, que vous n'informez pas. Donc, je vous assure les manifestors, je sais que vous avez l'impression que ça vous fait perdre un temps monstre d'informer parce que vous êtes tellement dans votre truc, je le conçois, même moi qui suis un MG, je comprends un petit peu. Mais vous n'êtes pas là pour demander l'autorisation, vous êtes juste là pour informer. J'ai une cliente dans mon mastermind impératrice qui me disait, alors ça veut dire que je dois commencer mes phrases par « je t'informe que ». Alors ça peut être une solution au début si vous voulez prendre le pli. Par contre, vous pouvez simplement dire « oh, je pars faire des courses » ou alors « là, je vais travailler, alors j'ai vraiment besoin d'être au calme et qu'on ne me dérange pas ». Ça peut être « je sors dehors 2 minutes, je reviens ». Ça peut être je vais préparer à manger ». En fait, c'est simplement de dire ce que vous faites. Voilà, moi j'appelle plutôt ça d'écrire ce que je fais. J'ai la chance que pour moi, c'est vraiment un pli dont j'ai pris l'habitude depuis que je suis jeune. En fait, je demande jamais l'autorisation. Et ça, d'ailleurs, c'était quelque chose qui était très drôle parce que quand je m'en souviens, ça me fait beaucoup rire. Quand, par exemple, je voulais inviter des amis à la maison, quand je commençais à être plutôt dans, on va dire, quand je commençais à avoir 15-16 ans, je me souviens que avant, c'était toujours... Maman, papa, est-ce que je peux inviter telle personne à venir? Et là, il me donnait l'autorisation. Et après, c'était, oh, au fait, maman, j'ai invité telle personne à venir tel jour. Voilà. Et en fait, juste, je l'informais et je ne posais même plus la question. Oh my god. Oh my god. Ma pauvre maman, vraiment, mais ma pauvre maman, elle s'en est vue. Elle s'en est vue avec moi dans tous les sens. Et donc, c'est ça, en fait. C'est pas demander la permission, c'est vraiment cet aspect d'informer. Ensuite, pour les MG et les G, est-ce que vous pensez à répondre à la vie? Alors, répondre, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai eu beaucoup de questions aussi, pareil, dans ma formation Vivre son design, dans mes masterminds, dans mes coachings. Ok, mais répondre, ça veut dire que du coup, si on me parle pas, si on me propose pas de faire quelque chose, je peux pas répondre. Donc ça veut dire que je dépends des autres, un petit peu comme pour les projecteurs pour attendre l'invitation. En fait, pas du tout. Pas du tout. Répondre, ça peut être simplement, vous voyez quelque chose et qu'est-ce que ça provoque comme sensation en vous? Alors, je vais essayer de vous donner un exemple. Quand j'ai commencé à apprendre le HD, par exemple, personne m'a dit « Est-ce que tu as envie d'apprendre le HD ?» Ça a été juste une réponse, c'est-à-dire que la vie m'a présenté quelqu'un qui, elle, commençait à se mettre à fond dans le HD et j'ai juste eu à dire
oui, ça me plaît ou non, ça me plaît pas. Et là, j'ai répondu à ce que la vie me présentait. Elle me présentait Marjorie qui, du coup, adorait le human design. Et moi, j'ai fait quoi? J'ai répondu, mais moi aussi, j'ai trop envie de faire. Et là, j'ai commencé justement à aller plus loin dans le HD. Autre exemple, quand j'ai voulu, par exemple, créer ma formation Vivre son design, qui est du coup donc ma formation pour apprendre le HD et le maîtriser pour après l'utiliser, que ce soit dans votre vie ou dans vos services. Il y a eu un moment où je me suis dit, je me souviens très bien, j'étais au Québec à ce moment-là, c'était en début d'année, où je me suis dit, waouh, ça y est, je me sens enfin prête pour enseigner le Human Design. Et là, comme par hasard, dans les 2 heures qui ont suivi, j'ai 2 personnes, donc Lucille qui était là tout à l'heure, Lucille qui était là justement, qui m'a envoyé un petit message, Prudence, est-ce que tu me formerais pas au Human Design? Et une autre amie à moi qui me disait, Prudence, est-ce que tu connais quelqu'un qui forme au Human Design? Et là, je lui ai dit que c'était moi, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, là, ça a été une réponse d'une personne, ok? Donc, répondre, c'est pas forcément quelqu'un qui va vous dire « Oh, est-ce que tu as envie d'enseigner là-dessus ou est-ce que tu as envie de parler de ça ?» Pas du tout. C'est l'univers va vous proposer, en fait, des choses et vous avez qu'à répondre. Est-ce que oui ou non, ça vous plaît? D'accord? Mélanie, ma sœur qui me dit « Je confirme !» Ça fait plaisir que tu me connaisses bien, Mélou, pour le coup. Et Mona Lisa, tu es generator. Est-ce que tu connais ton autorité, Mona Lisa? Est-ce que tu es à autorité sacrale ou alors est-ce que tu es à autorité émotionnelle? Voilà. Donc, ça peut être aussi tout simplement, par exemple, j'avais lu cet exemple-là que j'ai trouvé hyper pertinent pour répondre, c'était que un gars qui est du coup, il est generator, avait posé justement la question de « Alors, est-ce que je vais dans telle école ou telle école pour faire mes études ?» Et en fait, il savait pas vraiment. Et là, justement, le mental commençait à prendre le dessus. Je pose le pour, je pose le contre de si je vais dans cette école ou si je vais dans cette école. Et il a demandé justement un signe à l'univers et il expliquait d'ailleurs que à ce moment-là, il connaissait encore pas le Human Design, mais il a demandé un signe à l'univers, quelque chose comme OK, dans quelle école est-ce que c'est le mieux pour moi d'aller? Et il disait, il y a eu un moment où en fait, je conduisais, je me suis arrêtée à un feu rouge et la voiture devant moi, sa plaque d'immatriculation, il y avait les initiales d'une de mes 2 écoles. Et du coup, j'ai compris que c'était dans cette école que je devais aller. Vous voyez, c'est pas forcément quelqu'un qui va vous poser une question. En fait, répondre, moi j'ai envie de vous dire, c'est répondre à la vie. C'est vivre la vie et l'univers va vous poser des situations devant vous et vous avez le choix de dire, est-ce que je réponds à ça? Est-ce que oui, ça me tente? Est-ce que je réponds à ça? Est-ce que non, ça me tente pas du coup? Je suis sacrale, super Mona Lisa, parfait. Ensuite, pour les projecteurs, attendre l'invitation. Alors ça, c'est pareil. Je sais que j'ai enregistré d'ailleurs tout un podcast là-dessus. Je crois d'ailleurs j'ai enregistré un podcast sur toutes les stratégies. Vous pourrez aller les écouter. Le lien est en bio pour aller voir mon podcast. Parce que je sais à quel point, en tant que projecteur, il y a cet aspect de « Oh non, j'attends l'invitation alors ça veut dire que je dépends des autres. Oh non, quelle horreur. » Alors qu'en fait, pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, parce que, numéro 1, cher projecteur, si déjà vous ne vous montrez pas, en fait, vous n'allez pas pouvoir recevoir d'invitation. Donc, vous avez votre part du job à faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Qu'est-ce qui vous met en joie? Partagez-le. Vous avez juste à faire ça. Vous avez juste, en fait, franchement, pour un projecteur, je dirais que c'est le plus simple. Soyez qui vous êtes et partagez-le au monde. Voilà. Et les projecteurs reçoivent des invitations tout le temps en fait. Comme je vous dis, j'ai beaucoup d'amis qui sont projecteurs, vraiment, dont Lucille qui était là tout à l'heure. J'ai aussi mon amie Oriane, j'ai aussi ma mentor Jess. Et en fait, c'est fou à quel point quand elles ont juste à partager ce qu'elles aiment, ce qui les met en joie, et là elles reçoivent plein d'invitations. Et moi, des fois, je suis là... J'aimerais être projecteur. Vraiment, je vous jure, j'aimerais être. Parce que à partir du moment où vous êtes dans la joie, vous êtes magnétique en fait. Donc vous avez juste à vous dire, ok, je suis dans la joie. Je partage du coup ce qui me met en joie de la manière que je le souhaite, que ce soit sur le podcast, que ce soit sur les réseaux, que ce soit en stories, que ce soit en blog, peu importe. Et en fait, vous allez voir que les invitations, elles vont venir naturellement. Ça, je peux vous l'assurer. Parce qu'un projecteur en joie est un projecteur magnétique. Mais pour ça, c'est important que vous fassiez votre part du taf. Et là, ça demande de vous montrer, de sortir, d'oser aller à l'extérieur et d'oser partager du coup ce qui vous met en joie. Coucou Cassandra. Ensuite... donc voilà, par rapport à attendre l'invitation. Donc ça veut vraiment dire que là, en fait, vous n'êtes pas passif. Vous n'êtes pas passif, vous êtes, et comme tous les types, vous êtes en co-création avec l'univers. Ok? Donc ça, c'est très, 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 très important.
Et bien sûr, à vous par la suite d'accepter l'invitation si elle est juste. Ça, c'est très important. Pareil, je dirais, quand vous acceptez une invitation, est-ce que du coup, elle est juste pour vous ou est-ce que vous acceptez l'invitation parce que vous avez peur de ne pas en avoir d'autres? Et croyez-moi, un projecteur a toujours des invitations, ok? Et une invitation, c'est pas seulement quelqu'un qui vous met un commentaire « Oh, bah, est-ce que tu peux me parler plus de ça ?» Non, une invitation, ça peut vraiment être tout. Ça peut être un regard, ça peut être dans le langage corporel de la personne, ça peut être si vous sentez que vous êtes en confiance avec la personne, ça peut être aussi tout simplement de poser la question. C'est-à-dire, comme vous, bah, je sais que vous adorez guider et que vous voyez tous les tenants et aboutissants, ça peut être « Ok, écoute, j'ai une manière à te proposer de faire ça. Est-ce que tu as envie d'entendre mon conseil ?» Tout simplement. Et là aussi, c'est une manière d'interagir avec les autres, c'est une manière d'interagir avec la vie, et c'est une manière aussi de fluidifier vos relations avec les autres. Ok ? Voilà, dites-moi si tout est ok pour vous, bien sûr. Coucou à tous, salut Maud, salut Chloé. Donc voilà, et puis bah, bien sûr, ensuite, on a du coup les réflecteurs, cet aspect de cycle lunaire. Donc pareil pour les réflecteurs, je sais qu'il y a cet aspect de... Wow, ça veut dire que du coup, avant de prendre une décision, je dois attendre 28 jours. Non, pas pour tout, ok ? Pas pour tout. Je dirais que pour les grosses décisions, bah, c'est vrai que ça reste important potentiellement de voir comment est-ce que vous vous sentez à tous les jours et comment est-ce que vous évoluez aussi dans l'environnement avec lequel vous êtes. Donc c'est extrêmement important d'avoir un environnement qui vous soutient, dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous vous sentez à l'aise pour justement pouvoir après prendre vos décisions, puisque vous allez capter vraiment l'énergie de toutes les personnes qui sont autour de vous. Mais c'est pas toujours nécessaire, bien sûr, d'attendre 28 jours, ok ? Des fois, ça peut être 2 semaines, des fois, ça peut être simplement quelques jours. Ça vient aussi avec la connaissance de soi et ça vient aussi avec tout simplement l'observation, de voir comment est-ce que vous vous sentez et comment est-ce que vous vivez les choses au quotidien. Voilà, donc ça, c'était vraiment déjà les bases des bases. Quand vous voulez commencer à incarner votre design, déjà, je vous invite vraiment à commencer par votre autorité et votre stratégie. Parce que ça, ce sera vraiment, je dirais, s'il y a une chose que vous devez vraiment retenir dans votre human design, c'est votre autorité, votre stratégie, parce que c'est comme ça déjà. Enfin, vous allez voir que ça va tellement vous faciliter la vie. Quand vous voulez faire un investissement, quand vous voulez déménager, quand vous voulez entrer en relation avec quelqu'un, quand vous voulez aller parler à des personnes, quand vous voulez travailler avec une cliente, quand vous voulez tout simplement interagir avec la vie et faire vos choix de vie, toujours revenir à votre autorité et à votre stratégie et vous allez voir que déjà ça va vous faciliter énormément la vie. Hier, pareil, je vous donne cet exemple parce que c'est flagrant. Hier, Clem, du coup, elle me parlait d'une personne avec qui... Attendez, je vais vous remettre dans le contexte. Elle a la porte de l'intimité, la porte 59, et elle me dit, mais Prudence, c'est marrant parce qu'il y a des personnes avec qui j'ai la sensation que j'arrive pas à rentrer en intimité. Et je lui dis, ok, on va revenir à la base. Ferme les yeux et je vais te poser la question, est-ce que tu as envie de rentrer en intimité avec cette personne ? Je lui pose la question, je lui dis ok, est-ce que tu as envie d'entrer en intimité avec X ? Et là, elle me dit non. Et là, en fait, on a la réponse. On a la réponse parce que tout simplement, elle est à autorité sacrale, je lui ai posé une question fermée et donc son autorité a répondu pour elle. Et là, c'est là aussi où ça vous facilite tellement la vie. Je vous assure, ne serait-ce que ces 2 choses, ça vous permet d'être tellement plus aligné, tellement plus fluide, ça vous permet vraiment de faire vos choix avec une telle aisance. Et c'est pas toujours facile. Même moi, que ça fait 1 an et demi maintenant à peu près, que je travaille, je vis mon design, il y a des fois où mon mental continue de prendre le dessus. Et il y a des fois où je suis en train de voir, est-ce que j'investis avec telle personne ? Est-ce que je déménage ? Est-ce que je prends cette décision ? Oui, non. En plus, moi, avec ma couronne complètement ouverte et ma tête aussi non définie, je me perds parfois dans plein de pensées. Mais du coup, j'essaie vraiment de revenir à l'essentiel. Et quand je sens que moi, par exemple, j'ai du mal à répondre à la question toute seule, je demande à quelqu'un de me poser des questions, en fait, tout simplement. Et ça, je pense que vous pouvez le faire pour chacune, peu importe l'autorité que vous avez, je pense que vous pouvez le faire vraiment pour chacune des autorités. Tout simplement parce que quand nous, on est dans notre corps, vous savez, dans nos pensées, dans notre tête, on est vraiment en fait en train de se poser le pour, le contre, le est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que c'est une bonne décision, est-ce que c'est une mauvaise décision ? Et en fait, le fait que quelqu'un de l'extérieur vienne nous poser une question ou juste que quelqu'un de l'extérieur nous écoute et nous donne l'espace en fait pour parler,
et ben là, ça nous permet de faire sortir de notre corps les choses et du coup, c'est beaucoup plus facile. On sort de notre tête en fait. Et là, on se reconnecte vraiment à l'essentiel. Ok? Donc j'espère que pour vous, tout est clair. Coucou Fabiana! J'espère que ça va. Donc voilà. Et donc ensuite, pour les personnes qui sont déjà un tout petit peu plus loin, on peut se dire, ok, mais prudence, il y a 9 centres, il y a 64 portes, 36 canaux, il y a le profil. Et en plus, comme vous l'avez vu maintenant dans mes stories, il y a aussi le Gen Key, c'est-à-dire que chaque porte contient une ligne. Et ça aussi, c'est à savoir. Donc, c'est vraiment passionnant. Et donc, on se retrouve quand même devant une multitude d'informations et on se dit, ok, mais comment est-ce que du coup, je peux aller travailler à incarner mon design? Par quoi est-ce que je commence? Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'y aller une chose à la fois, étape par étape. Je vais vous dire ce que moi, j'ai fait justement en début d'année par rapport à ça. Je bois un peu parce que je parle beaucoup. Encore une fois, si vous avez des questions, déposez-les-moi en commentaire, ok? Ou alors c'est que vraiment je suis super claire et dans ce cas, ça me fait très plaisir. J'aime bien quand je suis très claire. Alors, ce que j'ai fait en début d'année, c'est que je savais que mon plexus solaire non défini était en mauvaise santé. Donc, rappel, le plexus solaire, c'est le petit triangle qui est à droite sur votre bodygraph. Il peut être soit marron, soit blanc du coup. Donc moi, il est blanc, il est non défini. Ça veut dire que j'ai une grosse tendance à amplifier les émotions des personnes qui sont en face de moi. Exemple tout bête, hier soir, je regardais mon drama, dodo, sol, sol, la, sol. Et la meuf, à la fin, son mec, il se sépare d'elle pour des raisons. Parce qu'en Corée, c'est comme ça, en fait. La mère, si elle veut pas que le fils soit avec la fille, elle lui fait la misère. Bref, du coup, c'est ce qui s'est passé. Et la pauvre, quand il l'a quittée, je ressentais toutes les émotions. J'étais là, oh non, mais elle doit se sentir comme ça, mais ça doit être horrible. Et lui, il doit être tellement triste aussi. Et après, j'ai été chialée. Voilà, parce que, voilà. Donc, j'amplifiais vraiment les émotions. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je ressentais qu'il était dans le non-soi, donc qu'il était désaligné parce que j'avais très peur de la confrontation, j'avais peur de parler de mes désirs, j'avais peur de poser mes limites, j'avais peur de tout simplement de dire ce qui était important pour moi. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, vous allez me dire, ceux qui ont le plexus solaire non défini, j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui ont le plexus solaire non défini, c'est les personnes qui disent « Oh non, mais j'ai trop peur de blesser cette personne. Oh non, mais je peux pas lui dire, je peux pas poser mes limites parce que j'ai trop peur de blesser cette personne. » Oh non, mais je peux pas lui dire ça parce que j'ai trop peur de la blesser. Je vous assure que j'ai vraiment remarqué ça. Alors peut-être qu'après, il y a des plexus solaires définis à qui ça le fait aussi. Mais j'ai vraiment eu cette sensation que ceux qui disaient ça, c'est ceux qui ont le plexus solaire non défini en fait. Tout simplement parce que je pense que quand on se prend, nous, une vague émotionnelle dans la gueule, on sait ce que ça fait en fait. On sait que c'est trop bizarre, genre d'avoir des vagues émotionnelles. On sait que c'est trop bizarre quand quelqu'un d'un coup se met à s'énerver ou à être triste à côté de soi parce qu'en fait... c'est une grosse vague qu'on amplifie et du coup je pense que naturellement on se dit oh non je peux pas lui dire ça parce que moi je vais le blesser, ça va le blesser, ça va lui faire du mal. Et donc moi j'étais vraiment comme ça, genre vraiment peur de la confrontation, peur de dire ça et donc pour le plexus solaire en particulier quand il est désaligné c'est j'ai peur de la confrontation et je n'ose pas exprimer ma vérité en fait. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis dit, bon, c'est quand même important que je m'affirme, c'est quand même important que je parle de mes besoins, de mes désirs, donc je vais faire un focus sur le plexus solaire. Et je crois pendant 3 mois, notamment 3-4 mois en ce début d'année, milieu d'année plutôt, j'ai vraiment fait un focus là-dessus. C'est-à-dire que j'étais pas en mode, ouais mais mes portes, mais mon autre centre et mon truc et mon site. Non. J'étais uniquement sur mon plexus solaire et je travaillais à, ok, comment est-ce que dans cette situation je peux exprimer mes désirs? Comment est-ce que déjà... je peux commencer dès maintenant à parler de mes besoins. Comment est-ce que je peux les exprimer? Et c'est là où je recommande vraiment la communication non violente. Comment est-ce que, dans cette situation, je vois que j'ai pas osé dire ce que je pensais vraiment. Et la prochaine fois, je me donne le challenge de vraiment oser dire ce que je pense vraiment. Vous voyez, c'est d'y aller en fait étape par étape, d'être connecté vraiment à votre centre, par exemple, et essayer vraiment à chaque jour de vous dire, est-ce que là, j'ai osé affirmer qui je suis? Pour celui-là, pardon, pour le plexus solaire en particulier, est-ce qu'aujourd'hui j'ai osé parler de mes désirs? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai osé parler de ma vérité? Est-ce qu'aujourd'hui quand quelqu'un m'a dit quelque chose avec qui j'étais pas d'accord, est-ce que j'ai réussi à lui exprimer ce que je pensais tout en respectant son point de vue par exemple? C'est vraiment d'y aller
un centre à la fois, une étape à la fois, jusqu'à ce qu'en fait ça devienne une habitude. Parce que tout va devenir une habitude. C'est comme votre autorité, comme votre stratégie. Plus vous allez en fait l'utiliser, plus ça va devenir naturel, plus ça va devenir une habitude pour vous. Et ben pour les centres, c'est pareil. Et maintenant, je sais que oui, il y a encore des fois où c'est un peu trigger. Je sais pas du tout traduire trigger. Si quelqu'un arrive à le traduire, ça va être un peu... Bon, j'arrive pas à le traduire, mais ça peut vous jouer des tours. Voilà, ça peut de temps en temps vous jouer des tours parce qu'il y a des moments où moi aussi, il y a des fois où, ouais, j'ose toujours pas dire ce que je pense, mais c'est ok. En fait, je m'observe, je le remarque et je me dis, soit du coup, j'essaye de le dire à la personne après, toujours avec la communication non violente, soit du coup, je me dis, la prochaine fois, je vais lui dire. Et la prochaine fois, je me donne le challenge de le dire. Ok ? Mais par contre, je reste vraiment bienveillante avec moi-même que si j'y arrive pas à chaque fois, en fait, c'est ok. Si des fois, j'ai encore peur, en fait, c'est ok. Et j'ai vraiment travaillé à me construire un cocon dans lequel je me sens à l'aise à m'affirmer et dans lequel je me sens à l'aise pour parler de mes besoins. Et en fait, plus je l'ai fait avec ces personnes, plus c'est devenu une habitude et plus maintenant, en fait, j'arrive à le faire avec n'importe qui. Alors, si on a une autorité émotionnelle, on peut donc aussi se poser des questions fermées, mais du coup, ça veut dire qu'il y a une autre manière de faire. Tu peux te poser des questions ouvertes ou simplement te demander comment est-ce que tu te sens dans cette situation. En fait, le plus important pour l'autorité émotionnelle, c'est de t'autoriser à laisser passer tes vagues émotionnelles. Ça peut aller de une journée à plusieurs jours, potentiellement, selon, justement, encore une fois, comment est-ce que tu t'es observé et comment est-ce que tu remarques que ta vague émotionnelle passe. C'est-à-dire, je te donne un exemple. Tu as envie de déménager. Tu vas faire « Wouhou, j'ai trop envie de déménager, j'ai envie d'aller dans cet endroit-là. Oh non, mais ça va être tellement compliqué. Wouhou, j'ai trop envie de déménager. Oh non. » Et en fait, tu vas voir qu'au bout d'un moment, ça va être tout grand au début et après, hop, ça va se rapetissir petit à petit, ta vague émotionnelle va se calmer et il y a un moment du coup où ça va être plutôt neutre et puis c'est à ce moment-là où ta vague émotionnelle est neutre que tu peux prendre ta décision. Mon amie Nadine, par exemple, chez qui je suis en ce moment, elle est à autorité émotionnelle. Et donc, je lui ai dit, tu vois, c'est important que tu prennes tes décisions quand, justement, ta vague émotionnelle, elle se calme. Et donc, je lui donne quelques exemples. Elle me dit, oh my god, mais c'est vrai, en fait. Il y a plein de fois où j'ai lancé des choses quand j'étais dans le haut de ma vague émotionnelle. Donc, quand elle était hyper joyeuse, hyper excitée, hyper contente. Et finalement, elle me dit, dès qu'en fait, ma vague émotionnelle, elle s'est calmée, ça a fait un... en fait, non, j'avais pas envie de me lancer là-dedans. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux simplement te demander est-ce que ça te met en joie ou te poser des questions fermées ou te poser des questions ouvertes. Mais le plus important, c'est que surtout, tu attendes que ta vague émotionnelle se stabilise, qu'elle soit le plus neutre possible, en fait. Est-ce que ça répond à ta question? Dis-moi. Coucou Camille! Coucou Caroline! J'espère que vous allez bien. Voilà. Et donc voilà, moi je vous invite à y aller étape par étape, c'est-à-dire un centre par un centre. Une fois que vous avez travaillé sur ce centre-là, hop, vous passez en fait à un autre centre. Ok ? Quand vous avez fait l'autre centre et vous vous sentez assez bien là-dessus, vous passez à un autre centre. Et également, la même chose pour les portes. Les portes, au début, ça a été les portes et les canaux. Donc pour petit rappel, les centres, déjà. Les centres, pour chaque centre, il y a une énergie particulière. Donc, c'est-à-dire, je reprends l'exemple du plexus pour pas trop vous perdre. Le plexus solaire, c'est le centre des émotions, des désirs. C'est un peu relié justement au chakra du plexus solaire, puisque dans le Human Design, c'est basé aussi sur les chakras. Et puis, chacun des 9 centres a une énergie particulière. Les portes et les canaux. Les portes, ce sont tout simplement vos dons, vos ressources naturelles, les choses que vous faites naturellement, tout simplement tout ce qui fait que vous êtes vous en fait. Et les canaux, tout simplement, ça va être 2 portes qui vont se rejoindre entre elles et qui vont relier 2 centres. Et donc là, forcément, il faut prendre en compte l'énergie du centre, des 2 centres plutôt, et parce que ça va créer tout simplement ce canal-là. Ça veut dire que l'énergie entre les 2 centres circule facilement. J'espère que mes explications sont assez fluides pour vous. Si jamais, je vous rassure, vous avez le lexique que j'ai créé sur le Human Design, pareil, qui est disponible dans ma bio, où là, vous avez vraiment à l'écrit la définition de chaque porte, canot, qu'est-ce que le type, qu'est-ce que l'autorité, qu'est-ce que la stratégie. Et puis, j'ai fait aussi des posts sur mon Instagram sur ça. Donc, pour les portes et les canaux, c'est pareil. Au début, donc, ça a été hyper trigger pour moi parce que je me disais, comment est-ce que je vais ressentir l'énergie d'une porte, quoi ? Enfin, je veux dire, elle est dans un centre, ça me paraît un peu...
flou. Ça me paraît même très flou. Coucou Marie. Coucou hello. Ça me paraît donc très flou. Comment est-ce que je vais aller ressentir cette énergie-là? Ok, ça me paraissait vraiment bizarre. Et en fait, tout simplement, suite aussi à ce que je lisais et aux conseils de mes mentors, j'ai simplement commencé à poser l'intention de comprendre l'énergie de cette porte en particulier. Donc, par exemple, en ce moment, il y a eu une porte sur laquelle j'ai travaillé parce que je suis en train du coup de faire mon Gene Keys et en fait, il y avait la porte 22 que j'avais envie de comprendre. Et je me disais, la porte 22, c'est la porte de la grâce, là. Donc en gros, j'ai une grosse capacité d'écoute. Toutes les personnes qui me connaissent, je pense que vous le savez, j'écoute. Quand je suis concentrée à vous écouter, je vous écoute et je vous pose vraiment des questions. Je m'intéresse vraiment et sincèrement à vous. Donc j'ai une grosse écoute et en fait, l'écoute que je vais avoir va dépendre de, bien sûr, les humeurs dans lesquelles je suis. Puisque, la porte numéro 22 est dans le plexus solaire. Donc du coup, si je suis vraiment alignée avec cette porte, ou que c'est le bon moment, je vais plutôt dire si c'est vraiment le bon moment pour moi d'être à l'écoute avec une personne, je vais faire preuve de grâce, comme ils disent. Si par contre ce n'est pas le bon moment, à ce moment-là, la porte va être dans le non-soi et je ne sais plus le non-soi de cette porte. Comme quoi, vous voyez, je connais pas tout par cœur, mais c'est ok. Parce que oui, les portes peuvent aussi avoir des non-soi et elles peuvent aussi avoir des cadeaux. Voilà, le HD, c'est vraiment sans fin. Et donc du coup, je me suis dit, mais j'ai vraiment envie de comprendre comment ça fonctionne, parce que quand même, ça fait partie de ma séquence de Gene Key Pearl pour m'ouvrir à la prospérité. J'ai envie de comprendre comment est-ce que cette porte, elle fonctionne. Donc j'ai posé l'intention. L'univers, est-ce que tu peux me montrer comment cette porte, elle fonctionne? Et là, vous allez voir que l'univers va toujours vous apporter des situations pour vous montrer comment est-ce que vos dons, vos ressources et vos portes fonctionnent. Et donc pour moi, personnellement, j'ai compris que ma porte 22, elle fonctionnait de cette manière-là. Quand elle est vraiment à son plus haut potentiel, quand je suis vraiment alignée avec cette porte, je vais faire preuve de grâce et d'écoute. C'est-à-dire que je vais vraiment écouter la personne. Et pour moi, la manière en tout cas dont je le vis, c'est que ma grâce, entre guillemets, c'est cet aspect où je suis très attachante, je pense. Je suis très attachante avec les personnes. Je peux vraiment... quand vous m'avez en face de vous, vous allez voir que je vous prends toujours dans les bras, je vous fais vraiment des câlins. Je suis vraiment très, on peut dire, tendre. Je suis une excitée de service, ça, il n'y a pas de problème. Mais je peux être très tendre, très douce. Et en fait, c'est comme si, moi je le vois comme ça, comme si j'arrivais à faire fondre le cœur des gens, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué récemment, justement, parce que j'ai posé l'intention de comprendre comment est-ce que la porte 22 fonctionnait. Et ça, c'est un de mes super pouvoirs. C'est quelque chose dont je suis capable. Et donc, vous voyez, il y a ce mot grâce qui ressortait. Mais pour moi, ça, c'était pas de la grâce. Ça faisait juste partie de moi, en fait. Mais finalement, en posant l'intention de comprendre comment est-ce que cette porte fonctionnait, c'est la réponse que ça m'a apportée. Ok ? Donc, vous pouvez vraiment poser l'intention de vous dire... Tiens, j'ai cette porte-là, je vais lire la description de cette porte, ok, comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que je peux l'utiliser dans ma vie? C'est beau, oh merci Camille. Par exemple, un autre exemple que je peux vous donner, c'est mon super pouvoir en Human Design. Si vous voulez aller voir votre super pouvoir, vous allez dans vous prenez votre charte, vous avez tout en haut à droite, la planète du soleil avec le numéro de votre porte. Moi, c'est 45-3. Désolée, alors ici, j'ai... Ah si, attendez, bougez pas. Hop. On a, avec Nadine, j'ai imprimé son bodygraph, alors je vais pouvoir vous montrer visuellement. Donc quand vous avez votre bodygraph, c'est le bodygraph de Nadine, vous avez du coup votre... Ici, c'est donc en noir, pardon, vous voyez pas. En noir ici, hop. Vous avez votre porte, donc pour Nadine, c'est la porte 1, et ça en fait c'est votre super pouvoir. Donc vous pouvez aller lire la description de cette porte tout simplement et voir comment est-ce qu'elle se représente dans votre vie. Donc j'en ai parlé assez régulièrement ces derniers temps. Pour moi, mon super pouvoir, c'est ma porte 45. Donc c'est vraiment donc ma porte, elle est là en fait. Elle est dans la gorge ici. Hop, c'est celle-ci pour moi. Donc chez Nadine, elle n'est pas définie, mais chez moi, elle est définie. Et donc, c'est vraiment cette capacité, en fait, je vais vous faire un résumé, à être capable de prendre des informations et de les transmettre, elle est dans la gorge du coup, donc vous voyez, de les transmettre à ma communauté ou à mon peuple, ou à ma communauté, à mon peuple, pour qu'elle puisse réussir sur le plan matériel et dans ses ressources, dans ses richesses. Donc j'ai vraiment cette grosse capacité à, quand je vois quelque chose qui pour moi va être utile pour ma communauté, pour mon peuple,
c'est comme si j'allais naturellement en fait l'apprendre pour le retransmettre pour que en fait ma communauté et mon peuple puissent se pérenniser sur le long terme. Et en fait ça a été c'est quelque chose que j'ai tout de suite qui m'a fait sens en fait pour moi, parce que c'est toujours en fait comme ça que j'ai fonctionné. J'avais pas mis ces mots là-dessus, mais je pense que vous le remarquez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, quand je découvre quelque chose, je vous le partage tout de suite. Je vous le partage tout de suite. Alors quand je sens que c'est utile en tout cas, mais quand je découvre quelque chose, tout de suite je vous fais une story, tout de suite je vous fais un post, parce que j'ai compris comment est-ce que ça fonctionnait, je vous le retransmets derrière pour que vous puissiez l'utiliser en fait dans votre vie et donc pérenniser ou en tout cas vous développer sur le plan matériel dans vos richesses et dans votre vie. Voilà. Et ça, par exemple, pour moi, c'est mon super pouvoir. Et donc, pareil, j'avais posé l'intention de comprendre comment est-ce que ça fonctionnait. Donc, vous pouvez vraiment faire ça, de poser l'intention et de voir comment est-ce que moi, je vis cette énergie, comment est-ce qu'elle se présente dans ma vie, comment est-ce que je peux utiliser, et encore une fois, une à la fois. Je vous invite vraiment à le faire une à la fois pour pas que vous soyez là en mode « Ah oui, mon centre et ma porte, et mon profil et mon autorité », parce que là, en fait, vous allez encore vous perdre. Allez-y étape par étape, commencez vraiment à incarner, commencez à le vivre, à faire en sorte que ça fasse partie de vous et après vous pourrez rajouter des choses en fait. C'est pour ça je dirais que moi, finalement, la manière dont je l'appréhende maintenant, oui, ça fait 1 an et 3 mois que je travaille le Human Design, que j'ai mon nez dans des bouquins, mais surtout que j'ai mon nez dans le fait de vivre les choses. Et du coup, forcément, vous avez peut-être cette sensation que « Oh, mais tu connais tout par cœur et pour les centres et tout, et blablabla. » En fait, non, c'est juste que je passe ma vie dessus. Voilà, les geeks du HD, voilà, c'est tout. Mais pour vous, allez-y vraiment tout d'abord étape par étape et vous allez voir que ça va grandir au fur et à mesure. Alors, il nous reste à peu près 7 minutes. J'aimerais savoir si déjà vous avez des questions. Dites-moi. Chez moi, c'est la 5, le rythme et les routines. Super, ma belle. Camille, dis-moi un petit peu comment est-ce que ça se manifeste chez toi, cette porte. Enfin, pardon, pas comment est-ce que ça se manifeste, mais comment ça se manifeste, comment tu le vis en tant que super pouvoir. Voilà. Oui, petite chose. Vous savez, peut-être que vous avez encore pas vu, mais je vous le dis. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la masterclass sur le HD, sachez que du coup que je tiens ma masterclass le 19, 20, 21. Je vais tenir 3 jours de masterclass sur le Human Design où on va du coup aborder le jour 1. Qu'est-ce que le Human Design, comment l'utiliser, les 5 types. Le jour 2, comment le HD va vous aider à transformer votre vie, votre business, tout en général. Et puis le jour 3, comment est-ce que vous pouvez aider vos clients à faire de même et puis créer des services personnalisés. J'ai trop hâte vraiment de cette masterclass. Donc voilà, vous pourrez bien sûr vous inscrire vous pouvez vous inscrire en bio. Il y a déjà beaucoup de personnes inscrites et je suis trop heureuse parce que là je sens que je suis dans ma zone de génie et ça me fait vraiment plaisir aussi de voir que pour vous ça vous parle. Moi ça me touche vraiment parce que c'est vraiment un domaine que j'adore et j'ai tellement à cœur justement de vous le transmettre encore une fois comme je vous le disais parce que je pense que j'ai vraiment vu quelque chose de puissant dans cet outil. Et là, ma porte 45 est vraiment à fond parce que j'ai envie de vous transmettre tout ça pour que vous aussi, vous puissiez faciliter votre vie, faciliter vos relations, faciliter vos décisions, faciliter votre style de vie, créer des choses qui respectent votre énergie, qui vous respectent vous, qui est en accord avec la personne que vous êtes et vous aider aussi à aller, moi je dirais même au travers de vous épanouir dans votre vie. Parce que moi, c'est vraiment ce que le HD me permet de faire, c'est vraiment cet épanouissement. Et plus j'avance en fait dans le HD, plus je me rends compte à quel point j'ai beaucoup de... Je sais pas pourquoi j'ai envie de pleurer là, my God. Mais plus je me rends compte en fait à quel point ça m'aide dans ma vie de tous les jours et surtout à quel point ça m'a aidé... Oh mon Dieu, ça m'a aidé à me comprendre et à pouvoir avancer et juste à me dire qu'en fait... j'étais pas une meuf bizarre ou c'est normal que potentiellement je me sentais différente sur plein de points et que c'est ok et que ça fait partie de moi. Et ça m'a tellement aidé à ça en fait que j'ai envie de vous permettre de le faire aussi. Donc voilà. Où est-ce qu'on peut lire l'information qui décrit son super pouvoir ? Alors, tu peux trouver ça soit dans les livres HD, soit moi par exemple quand je fais les lectures HD du coup je t'envoie les portes, soit après tu as les informations gratuitement aussi. Si tu parles anglais tu peux trouver quelques informations sur internet. Voilà, moi au début je cherchais sur internet puis finalement après je me suis formée puisque c'était plus cool d'avoir toutes les infos puis d'avoir ma mentor à qui je pouvais poser mes questions, mais en tout cas tu peux les retrouver un petit peu partout. Donc voilà.
Eh ben écoutez les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Est-ce que vous avez d'autres questions? Dites-moi un petit peu. Et puis bien sûr, à la fin de la masterclass, oui ça je voulais vous le dire aussi. Donc la masterclass qui va être gratuite sur 3 jours. À la fin, il va y avoir les ouvertures du coup pour vivre son design. Donc pour toutes celles qui auront envie justement de se former au Human Design, pour vous-même, mais aussi pour pouvoir l'utiliser dans vos services, que vous soyez du coup... J'ai essayé de voir un petit peu qui pouvait utiliser le HD. Pour moi, tout le monde peut l'utiliser, mais que vous soyez coach, thérapeute, psychologue, thérapeute holistique aussi, que vous soyez consultant. Et pour moi, après, ça s'applique en fait à toutes les disciplines du développement personnel. Que vous soyez aussi, par exemple, hypnothérapeute, je trouve que c'est très, très, très intéressant. J'ai une de mes clientes qui est hypnothérapeute chamanique. Et je trouve ça intéressant, par exemple, de se dire que, par exemple, je vois que ma cliente, elle a la racine qui est non définie. Ça veut dire que c'est une personne qui va plutôt avoir tendance à être sous pression, sous stress et peut-être à faire les choses parfois avec empressement. Et on va travailler ça avec l'hypnose, par exemple. Si, en tout cas, c'est la problématique de la cliente, par exemple. Et là, je trouve que ça apporte encore une dimension supérieure quand vous accompagnez vos clients, quand vous accompagnez les personnes, quand vous interagissez dans votre vie. Donc voilà, ça va aussi rouvrir à la fin de la masterclass. J'ai vraiment très hâte parce que voilà, je prévois vraiment beaucoup de belles choses pour cette nouvelle cohorte qui va arriver. J'ai vraiment très hâte que vous puissiez découvrir tout ça. Hop. Bon et voilà les amis, écoutez, merci en tout cas d'avoir été là avec moi. J'espère vraiment que ce live vous aura plu. Je vous embrasse très 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 fort et puis on se dit à très vite pour un prochain live. Bisous.